Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrir ta santé. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine B12 et je vais un petit peu introduire cette vitamine puisque je compte faire 2 épisodes à ce sujet. Donc, dans ce premier épisode, je vais un petit peu parler de qu'est-ce que c'est que la vitamine B12, quels sont ses rôles globalement, et puis dans le deuxième épisode, je parlerai plutôt de où est-ce qu'on trouve cette vitamine, quelles sont les sources possibles, donc que ce soit les aliments mais également les suppléments possibles. Comme ça, je t'expliquerai un petit peu vraiment le côté pratique de comment avoir suffisamment de vitamine B12. Mais dans cet épisode-là, on va plutôt s'intéresser à la théorie en comprenant pourquoi, au final, on a besoin de vitamine B12. Donc, la vitamine B12, c'est une vitamine hydrosoluble. Donc, elle fait partie de des vitamines du groupe B et elle est aussi avec la vitamine C, une vitamine hydrosoluble, donc c'est-à-dire une vitamine qui est dans l'eau dans le corps et qui n'est pas justement dans les lipides du corps, contrairement à la vitamine A, D, E, K. Et cette vitamine B12 est assez connue dans le domaine de la nutrition pour le fait qu'elle soit dans des sources très précises alimentaires et que certains types de populations n'ont pas justement de vitamine B12 à travers leur alimentation, mais ça j'en reparlerai dans le prochain épisode quand je parlerai des sources alimentaires, des supplémentations, etc. Et la vitamine B12 justement, elle a plusieurs rôles assez importants dans le corps, ce qui rend, cette vitamine, essentielle évidemment et ce qui fait que les personnes qui n'ont pas accès à cette vitamine à travers leur alimentation doivent impérativement se supplémenter ou du moins, appliquer certaines stratégies alimentaires pour en apporter suffisamment. Puisque cette vitamine-là n'a peut-être pas énormément de rôles différents, mais en tout cas ces rôles-là ont une importance et ici je vais t'expliquer ses rôles principaux. Donc déjà le premier rôle qu'elle a, c'est un rôle avec la synthèse de la méthionine. Donc la méthionine, c'est un acide aminé essentiel et justement la vitamine B12 sert de cofacteur, donc de coenzyme plutôt, dans la synthèse de vitamine B12, enfin dans la synthèse de méthionine, pardon, pour la simple et bonne raison qu'une des molécules précurseurs pour la synthèse de vitamine, enfin de méthionine, je vais y arriver, eh bien, elle nécessite l'aide de la vitamine B12 sous forme de méthylcobalamine pour justement être synthétisée. C'est-à-dire que la méthionine est synthétisée généralement, enfin en partie parce il y a plusieurs façons de synthétiser la méthionine dans le corps, mais elle est en partie synthétisée avec la homocystéine. Et la homocystéine, justement, pour être elle-même synthétisée, a besoin d'une autre molécule avec un nom un peu farfelu. Et ce nom un peu farfelu de molécule est justement obtenu à partir d'une autre molécule avec un nom à rallonge aussi, qui cette fois-ci, cette conversion-là, cette première conversion avant de passer à la conversion de l'homocystéine en méthionine, a besoin justement de la vitamine B12 sous forme de méthylcobalamine pour être obtenue. Donc c'est-à-dire que sans vitamine B12, cette première conversion ne va pas se faire correctement. Et donc, si cette première conversion ne se fait pas correctement, l'homocystéine obtenue ne sera pas suffisante pour qu'on puisse obtenir suffisamment de méthionine. Et là, ça peut poser problème. Puisque, encore une fois, vu que la méthionine, c'est une protéine essentielle, enfin, c'est un acide aminé essentiel, eh bien, ne pas en avoir assez, ça va causer justement des problèmes pour la synthèse de protéines. Et donc, ça va causer des problèmes pour la santé de manière générale. Donc ça, c'est le premier rôle qu'a la vitamine B12. Avant de passer au deuxième rôle, je tiens quand même à dire que la vitamine B12 existe sous plein de formes différentes. C'est-à-dire que la vitamine B12, on la retrouve sous la forme de méthylcobalamine, comme je l'ai dit dans le corps. Donc ça, c'est une forme naturelle qu'on trouvera également en supplémentation, et j'en reparlerai plus dans l'épisode numéro 2. Mais la vitamine B12 se trouve aussi sous une autre forme de manière naturelle. Et cette autre forme, c'est un nom à rallonge aussi. C'est la 5-déoxyadénosylcobalamine. Donc c'est un nom à rallonge tout simplement. Et justement, cette autre forme de vitamine B12 sert aussi dans le corps pour faire différentes fonctions. Et sa fonction qu'elle a principalement, eh bien, c'est tout simplement de transformer le L-méthylmalonyl coamutase, donc c'est aussi un énorme nom. Et en fait, la 5, enfin bref, l'autre forme de vitamine B12, j'ai la flemme de répéter le nom, mais l'autre forme de vitamine B12 autre que la méthylcobalamine va servir à justement, encore une fois, en tant que coenzyme, avec cette L-méthylcoamutase, etc., va servir à la transformer en une molécule qui va par la suite aller dans le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, en gros, c'est un des passages, une des façons, on va dire, les plus utilisées dans le corps pour produire de l'énergie, en gros. Et justement, en appuyant, en aidant la synthèse de molécules pour entrer dans ce cycle-là et donc pour que ce cycle fonctionne correctement et donc pour permettre une bonne production d'énergie, eh bien ça fait que
la vitamine B12 est totalement essentielle pour ce qui est de tout simplement produire de l'énergie et notamment participer au métabolisme des lipides et des protéines. À savoir que cette molécule-là qui est aussi produite et qui va rentrer dans le cycle est aussi une molécule, enfin, du moins ce phénomène-là aide aussi à la synthèse d'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, c'est une protéine qu'on trouve dans le sang et qui permet le transport de l'oxygène, etc. Et c'est pour ça que peut-être tu as entendu quelque part que la vitamine B12 est également importante pour l'hémoglobine. Et notamment, tu as peut-être entendu dire que l'anémie, c'est possible que ça vienne pas du fer, mais que ça vienne de la vitamine B12. Et c'est tout simplement lié à ça. C'est qu'une déficience en vitamine B12 peut emmener à une déficience en hémoglobine et donc à une anémie. Donc c'est aussi quelque chose qui reste possible, même si l'anémie de fer est beaucoup plus présente, beaucoup plus courante que l'anémie de vitamine B12. Mais globalement, c'est un petit peu ça les rôles de la vitamine B12. Alors ça paraît pas énorme, ça paraît pas très important dit comme ça, mais il y a quand même un rôle dans le métabolisme de l'énergie, donc des protéines et des lipides. Il y a également un rôle dans tout ce qui est hémoglobine et il y a également un rôle dans tout ce qui est synthèse des acides aminés essentiels, ce qui fait qu'au final, eh bien, si la vitamine B12, on n'en apporte pas assez, il y aura un gros souci au niveau notamment des protéines principalement, mais il y en aura aussi un au niveau des lipides. Et en plus de ça, tout ce qui est hémoglobine, tout ce qui est anémie, ça peut très vite survenir si on manque de vitamine B12. Donc c'est pour ça que cette vitamine est super importante à apporter en des quantités suffisantes. Alors il faut savoir que euh, pour, euh, pour avoir suffisamment de vitamine B12, il y a plein de tests qu'on peut faire pour savoir si on en apporte suffisamment, si on a de bons taux, etc. de vitamine B12. Il y a plein de facteurs. Il y a des facteurs aussi bien sanguins qui nous permettent de savoir en fait si on consomme assez de vitamine B12. Il y a d'autres facteurs qui nous permettent de savoir si on utilise assez de B12 dans notre corps parmi celles disponibles pour justement considérer qu'on n'est pas en déficience. Donc il y a par exemple l'HoloTC, donc ça c'est une molécule qu'on va doser dans un prélèvement sanguin qui nous permet justement de savoir en fait si on apporte suffisamment de B12, mais il y a aussi ce qu'on appelle la molécule MMA qui plutôt permet de savoir l'utilisation de la vitamine B12 dans le corps. Donc voilà, il y a plein de facteurs différents, il y a plein de tests sanguins. Si tu veux un épisode précis là-dessus, n'hésite pas à me le dire, mais je trouve que c'est pas forcément pertinent. C'est-à-dire que quand on demande un, un prélèvement sanguin, une analyse au niveau de la vitamine B12, généralement, évidemment, les personnes sont compétentes et savent ce qu'elles font. Donc, je pense pas qu'il y ait forcément nécessité de préciser un maximum tout ce qui est test de vitamine B12. Mais en tout cas, c'est quand même bon à savoir qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en compte et que pour la vitamine B12, il est important de prendre en compte deux facteurs, c'est-à-dire à la fois le fait si on en apporte assez, mais surtout si on en utilise assez, parce qu'on peut en apporter assez et notre corps ne peut mal l'utiliser et donc on peut être considéré quand même en déficience. Donc voilà, pour moi, ça a quand même son importance. Et enfin, pour terminer, je voulais juste dire que au niveau des besoins, même si je vais le rappeler dans le deuxième épisode, on est plutôt autour des 2,5 microgrammes par jour. Alors, on peut être un petit peu au-dessus sur les populations, mais voilà, c'est vraiment des quantités très faibles pour cette vitamine, c'est en microgrammes, mais c'est quand même une vitamine qui reste très très importante. À savoir que son absorption, j'en reparlerai dans l'épisode prochain, mais son absorption n'est pas forcément parfaite, donc il faut aussi faire attention au niveau de ça. En tout cas, j'espère que cet épisode un petit peu d'introduction, de théorie t'aura plu. Évidemment, l'épisode numéro 2 sera encore plus pertinent parce qu'on parlera vraiment de pratique, de qu'est-ce qu'on a besoin, des choses à prendre en compte au niveau de l'absorption de la vitamine B12, etc. Donc reste connecté, ça arrive dans une semaine l'épisode 2. Et sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.